Pour transformer le plomb en or, Alchimie Event, le podcast sans jingle. Nous voici donc dans l'épisode 1 de ce jour 3, et c'est peut-être l'épisode qui va gratter un peu. C'est peut-être l'épisode qui va vraiment venir un peu vous chercher, vous savez, sur ce fameux lâcher prise. En fait, à quoi correspond le lâcher prise? Cette injonction, tout va mal, mais lâche prise, voyons, lâche prise. Alors, est-ce que le lâcher prise, c'est vraiment la bonne solution telle qu'on l'entend? Généralement, ça vaut le coup d'aller regarder du côté de ce que nous dit la psychologie. En fait, ce lâcher prise, certes, il faut lâcher quelque chose, il faut lâcher sur ce qu'on ne peut pas changer, mais il faut accepter de changer ce que l'on peut et donc lâcher, mais aussi prendre. Donc le lâcher prise, c'est en réalité tout l'inverse de ce que sous-entend souvent cette injonction lâche prise, car le surstress, le mal-être vient toujours d'un sentiment de perte de contrôle, toujours. Et cette perte de contrôle, eh bien, elle entraîne un stress répétitif, une usure cumulative, on appelle ça pour tout vous dire la charge allostatique, et c'est cette répétition du sentiment de perte de contrôle qui nous fait aller mal. Alors faut-il perdre encore plus le contrôle alors qu'on est déjà dans cette perte de contrôle? Eh bien, la psychologie nous dit que non, et que contre-intuitivement, en réalité, bien lâcher prise, c'est dans un premier temps changer ce que l'on peut et du coup augmenter en réalité notre contrôle de façon intelligente sur presque tout. Augmenter son contrôle et reprendre le contrôle, si vous préférez, redevenir le pilote dans l'avion de notre vie, redevenir l'alchimiste de notre vie en reprenant le contrôle d'abord sur trois choses essentielles. C'est marrant hein, parce que ce sont les choses sur lesquelles je vous propose sur les boutons après cette formation de pouvoir potentiellement aller plus loin. Donc, reprendre le contrôle d'abord sur le sommeil, se coucher à la bonne heure, se réveiller à la bonne heure, suivre les bons rituels pour redormir à nouveau correctement, mettre tout en place pour ça. Alors, je ne peux pas tout vous détailler, bien sûr, dans Alchimie Event, vous avez tout ce qu'il faut dans la formation bien dormir. Mais donc, premièrement, reprendre le contrôle et remettre les bonnes conditions pour un bon sommeil. Donc, ce n'est pas tout lâcher, c'est au contraire remettre de l'ordre dans son sommeil que de bien lâcher prise. Deuxième chose, ce que vous mangez. Qu'est-ce que je mets dans l'assiette? Est-ce que c'est propice à une bonne énergie? Là encore, je reprends la main là-dessus. Pour bien lâcher prise, je reprends la main sur mon alimentation et puis bien sûr sur mon corps. Bouger, respirer, marcher au moins 30 minutes par jour, prendre l'ascenseur, non, les escaliers plutôt, aller en bus, peut-être, mais s'arrêter une ou deux stations avant la fin pour finir à pied. Bref, bouger, bouger, bouger. Euh, donc, lâcher prise, en réalité, c'est commencer à changer ce que je peux au niveau de ce que je mange, au niveau de comment je bouge et au niveau de comment je dors. Et puis, c'est reprendre aussi petit à petit, du coup, le contrôle sur mon temps, mon emploi du temps. Qu'est-ce que je décide de faire? Qu'est-ce que je refuse de faire? Comment est-ce que petit à petit, je reprends la main aussi là-dessus, ce qui va forcément derrière me détendre parce que je ne serai plus submergé, je ne serai plus dans la perte de contrôle. Ensuite, après mon temps, bien avec ce temps un peu meilleur, je vais un jour à la fois me poser des priorités et je vais décider clairement de ce que je fais aujourd'hui. Et pour ça, je vais mettre des routines et commencer, finir la journée toujours de la même façon et pourquoi pas en faisant mienne la phrase d'Abraham Lincoln, tout homme, toute femme est aussi heureuse qu'elle décide de l'être chaque jour. Donc, je reprends la main
sur mes priorités du jour, après avoir repris la main sur mon temps. Donc là encore, je ne perds plus le contrôle sur tout ça, je ne suis plus submergé. Je fais en sorte de reprendre au contraire tranquillement le contrôle de mon emploi du temps, de mes priorités du jour et des routines chaque jour que je mets en place tranquillement, un jour à la fois pour bien vivre ces priorités. Et je reprends du coup aussi la main sur mon espace, ma, mon logement, ma maison, mon appartement, mon studio, peu importe, mais je le range. Je mets une lumière agréable, je crée un espace pour moi. Je reprends la main sur mon espace. Or, quand tout va mal, en général, c'est le désordre. Donc, l'idée n'est pas de lâcher prise en perdant le contrôle et en laissant aller encore plus de désordre, bien sûr que non. L'idée, c'est de reprendre encore une fois, d'une autre manière, le contrôle sur mon espace intime. Il nous reste les relations aux autres. Là encore, je reprends le contrôle en posant mes limites et en sachant à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Et du coup, ça me permet aussi de reprendre le contrôle sur mes décisions. Je ne repousse pas les petits choix, je tranche et je décide rapidement. Et ça va un petit peu avec les priorités, mais je prends les décisions prioritaires au moins pour aujourd'hui. C'est seulement à ce prix-là, en choisissant vraiment de changer ce que je peux et en reprenant de petits contrôles quotidiens sur ce que je peux, mon corps, mon sommeil, ce que je mange, mon espace, mon emploi du temps, les priorités pour moi du jour, les relations, les routines, les décisions, et puis petit bonus aussi, je choisis ce que je regarde à la télé ou ce que j'écoute. Je coupe les infos en continu. Je peux les écouter, mais une fois, je choisis ce que je lis, je décide d'aller vers du positif. Je reprends le contrôle. Lâcher prise, c'est d'abord ça en réalité, nous dit la psychologie. Et c'est très contre-intuitif par rapport à la façon dont l'injonction souvent nous parle. Et puis, il y a autre chose d'important. Là, je vous ai dit qu'il fallait changer ce que vous pouviez, reprendre le contrôle pour ça. Eh bien, deuxième grande partie, accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Et donc, quelque part, c'est aussi augmenter son contrôle sur vos réactions de ce que vous ne pouvez pas changer, de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le temps, si vous commencez par sortir en disant ah, il fait trop chaud, ah, il pleut, ah, en réalité, vous ne pourrez rien y changer. Il fait beau, c'est bon de sentir la chaleur sur le corps. Il pleut, c'est bon pour la terre. Bref, allez chercher le positif, acceptez, reprenez le contrôle sur l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer. Alors au niveau de la météo, au niveau, excusez-moi, des emmerdeurs, ne leur donnez pas de pouvoir sur vous, reprenez votre part de pouvoir. Vous ne pourrez pas les changer. Acceptez-les tels qu'ils sont. Car la seule chose que vous pouvez changer, c'est vos réactions par rapport à eux-mêmes. Les imprévus, même chose. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Il y a une grève des trains, vous deviez prendre le train, eh bien vous passez en mode solution. De toute façon, vous ne pourrez pas le changer. Le contexte mondial, certes, vous avez le devoir d'avoir un avis dessus, de vous engager potentiellement, mais vous ne le changerez pas, en tout cas d'un seul coup. Vous ne changerez pas seul les lois, les impôts, etc. Donc, sortez du rôle de victime, reprenez la main dessus. Là encore, reprenez le contrôle sur votre acceptation des choses que vous ne pouvez pas changer sans vous victimiser. C'est la même chose pour votre passé. Vous devez apprendre de votre passé pour mieux utiliser. Et pour vos humeurs également. Reprenez la main sur vos humeurs, là encore, en allant marcher ou autre. Et puis, acceptez de faire confiance à la vie
La foi, c'est l'antidote de la peur. La foi, pas religieuse, hein, bien sûr. La religion, c'est un système. La foi, c'est une expérience. Faites confiance à la vie, tout simplement, parce que cela vous mènera toujours dans la bonne direction à un moment donné. Et tout cela, l'ensemble de tout cela va mobiliser vos circuits préfrontaux qui vont petit à petit permettre à l'amygdale de moduler l'axe du stress dans la bonne direction et vous allez être de plus en plus résistant au stress répété et arriver dans un vrai lâcher-prise. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire, ces reprises de contrôle, qu'il ne faut pas prendre des temps de pause, mais ça aussi, ça se choisit. Donc, effectivement, la méditation, l'auto-hypnose vont être d'excellents outils, mais parce que vous allez décider de prendre le temps au quotidien de vous y initier et de les mettre en pratique. Conclusion, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, reprenez le contrôle sur votre acceptation et commencez à faire de petites choses pour changer ce que vous pouvez. Et alors, c'est le vrai chemin du lâcher-prise ou cerise sur le gâteau, vous pouvez en plus méditer, faire un peu d'auto-hypnose et ouvrir alors un changement très très puissant à l'intérieur de vous qui va vous permettre de tout traverser et de réduire cette fois-ci ces pertes de contrôle répétitives qui vous donnaient l'impression de perdre pied. Alors, en route pour lâcher prise, mais dans le chemin indiqué par la science et la psychologie, vous allez voir, c'est extrêmement puissant et en même temps très doux finalement pour aller bien en route sur ce chemin. Méditez cet épisode, il est vraiment, vraiment absolument fondamental pour prendre la bonne direction, la direction du mieux-être, la direction de la sérénité. Go, go, go! Pour transformer le plomb en or, Alchimie Event, le podcast sans jingle.